Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun sujet abordé. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits de pleurer. Et oui, très souvent, on va contenir notre émotion, nos larmes, que ça soit pour un film ou un deuil aussi, ou une émotion en tout cas très forte, parce qu'il n'est pas convenable de pleurer, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des vrais bienfaits, et c'est vrai que pleurer peut apporter beaucoup de bonnes choses à notre corps, à notre esprit. Mais je vous explique. Introduction donc pour les pleurs. Souvent, les pleurs donc, sont perçus comme un signe plutôt de faiblesse, notamment chez les hommes, alors qu'ils sont une réponse naturelle à nos émotions. Les émotions sont primitives, on l'a déjà abordé, hein. Depuis la nuit des temps, l'être humain ressent des choses. Ça fait partie de nos mécanismes naturels et biologiques. Mais en fait, les larmes vont apporter un avantage psychologique, notamment dans la réduction du stress, voire de l'amélioration de l'humeur. Alors, pourquoi pleure-t-on? Eh bien, donc c'est une réponse naturelle parce on peut avoir un sentiment soit de tristesse, la douleur également, douleur physique ou psychologique, de la frustration, notamment chez les plus jeunes, quelque chose ne convient pas, nous sommes très frustrés, on peut avoir envie de pleurer, la colère en elle-même, mais aussi les larmes de joie. Pour les tout petits, donc la communication infantile, eh bien oui, l'enfant n'a pas le moyen de communiquer verbalement en tout cas. Et dès la naissance, le bébé, l'être humain, va pleurer parce que pour lui, c'est sa communication principale. Ça va permettre d'exprimer ses besoins comme la nourriture, mais aussi le réconfort. Et oui, besoin d'un câlin. Après, donc, les pleurs vont évoluer parce qu'il y a un développement de nos capacités. Donc, les pleurs vont évoluer pour refléter des émotions un petit peu plus complexes, comme de la vraie tristesse ou même de la joie. Et ces pleurs vont devenir des vrais signes d'interaction sociale et de connexion avec les autres, notamment selon les pleurs, les parents vont détecter le besoin de l'enfant parce que ce code, finalement, il a été ancré à la maison. Les types de larmes. Alors, il y a des larmes de réflexe protectrice, hein. L'œil peut être un peu sec ou il peut y avoir des allergies. Donc, c'est vrai qu'on va avoir ce genre de choses. Les larmes émotionnelles aussi, hein, au niveau de la communication, ça permet justement de communiquer et de donner un message, tout comme quand nous sommes tout petits et enfants. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, les 6 avantages psychologiques de pleurer. Allez, on y va et j'espère que vous êtes bien concentrés. Déjà, pleurer, ça va activer donc le système nerveux parasympathique. On en a déjà évoqué certaines fois, hein. Donc, c'est tout ce qui est nerveux, du bas de notre cerveau jusqu'à la colonne vertébrale. Et donc, finalement, on va améliorer l'humeur, réduire le stress parce qu'on va favoriser la relaxation. Et oui, finalement, on se détend quand on pleure. D'ailleurs, quand on pleure beaucoup, on est très fatigué, mais ça permet finalement d'aller soit au sommeil, soit à un moment plus calme. Donc, c'est bien de la détente. Par les larmes, on cherche à recevoir un soutien émotionnel parce que, on le sait, ça peut générer quand même l'empathie autour de nous. On va établir une vraie connexion émotionnelle et rechercher le soutien quand c'est difficile parce que si on le vit seul, ça devient beaucoup plus violent pour l'esprit.
Ça va nous permettre aussi de libérer des hormones comme l'endorphine ou l'oxytocine. Et c'est vrai qu'on va soulager de la douleur, donc améliorer aussi l'humeur. Quand on a mal, on peut être un petit peu irritable ou voire même plus désagréable. Eh bien, en fait, si on pleure, eh bien, comme on va libérer des hormones, eh bien, ça va se réguler et notre corps va avoir une sensation de calme et peut-être avoir cette sensation de moins de douleur. Donc, c'est pas négligeable. On va également libérer nos toxines et réduire le stress, encore une fois, bien sûr. Parce que le stress, il ne faut pas oublier que c'est très nocif pour l'organisme, même physiquement. Il attaque chaque organe de votre corps quand on a un excès de cortisol, notamment parce qu'on va diffuser par le stress excessif beaucoup de, de difficultés dans la gestion des toxines. Donc pleurer va permettre d'éliminer donc le cortisol, l'hormone du stress, va faciliter bien sûr la libération de toxines qu'on a accumulées avec toutes ces tensions. Et donc ça nous exprime nos émotions profondes. Il est important de nous écouter. Vous le savez sur cette chaîne, on le dit, les émotions, elles ont un sens et il faut s'écouter. Nous avons le droit de ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la joie, voire même du dégoût. Et donc c'est un acte libérateur de pleurer. Ça va permettre d'exprimer finalement nos émotions et finalement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en pleurant, on va affronter toute cette partie de vulnérabilité personnelle. On reprend le contrôle. Après avoir pleuré, comme on est un peu moins angoissé, eh bien on va voir les problèmes avec un angle différent et on peut même trouver des solutions plus rationnelles. Vu qu'on se soulage l'esprit, on va avoir une autre approche. Donc se détendre. Donc en activant notre système nerveux parasympathique, on favorise vraiment une relaxation et on va améliorer notre humeur et réduire le stress. Recevoir un soutien émotionnel, les pleurs vont jouer donc un rôle crucial dans cette connexion, dans l'empathie et finalement on risque d'être mieux entouré, donc on prend moins de dangers. Soulager la douleur et améliorer l'humeur, eh bien oui, vous avez compris, on a l'endorphine qui est un peu comme un analgésique. Au lieu de prendre un médicament, eh bien on peut tout simplement diffuser de l'oxytocine et finalement on va avoir une baisse de la douleur autant physique que psychologique parce que c'est l'hormone de l'amour et du bonheur. Donc on va sentir une vraie différence sur notre état. D'accord? On libère donc les toxines et le stress. Vous avez compris que l'hormone, voilà, elle est bénéfique. Elle peut être toxique en grosse quantité, mais elle peut être bénéfique aussi. On va exprimer ses émotions profondes, cette fois-ci non négligeables. Nous devons accepter nos émotions, c'est libérateur et puis finalement, il n'y a aucune gêne à ressentir des choses. Donc on va voir sous un angle différent, on a compris, prendre du recul, c'est aussi analyser d'une autre méthode pour ceux qui viennent en séance. Euh, c'est la situation de l'aigle qui va permettre aussi de prendre ce recul nécessaire et à trouver nos propres forces et ressources en prenant ce recul nécessaire. Donc il ne faut pas s'empêcher de pleurer. Et oui, les personnes qui ne souhaitent pas pleurer, voilà, pas en public, moi je ne pleure pas, je ne suis pas faible, eh bien ils peuvent avoir un comportement beaucoup plus agressif et beaucoup plus d'anxiété parce qu'ils vont accumuler en fait toutes ces émotions non exprimées.
Et ça va entraîner des vraies difficultés relationnelles, hein, parce que autour de nous, forcément, les personnes ne vont pas comprendre en fait que nous avons une vraie souffrance, que nous n'arrivons pas à la sortir. Et donc, vous risquez de vous isoler, de perdre vos proches parce qu'ils ne comprennent pas. Les émotions refoulées, les refouler, en fait, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal, hein. Pareil, le stress chronique, eh bien, on va avoir des vrais problèmes physiques. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, parce que le corps réagit. On peut avoir des maladies cardiaques ou d'autres maladies liées au stress. Il faut en parler aux médecins, notamment. Parfois, une aide médicamenteuse peut être nécessaire quand le taux est trop important et on n'arrive pas à gérer en fait ce taux de stress et de malaise au risque de créer vraiment des vraies difficultés sur votre état de santé. Et il faut retrouver un vrai équilibre émotionnel. L'intelligence émotionnelle, si vous avez vu la vidéo des TCC, eh bien oui, on apprend, même sur le sommeil d'ailleurs. J'aborde ce sujet où, en fait, quand on n'apprend pas à pleurer ou quand, par exemple, tout petit, on nous demande de ne pas avoir ses émotions, pas en public, ne pleure pas, arrête de pleurer. Eh bien, finalement, on n'a pas cette intelligence émotionnelle et cette capacité à se connecter avec les autres, mais aussi avec soi-même. Donc, il est très difficile quand on ne sait pas gérer ses émotions petits. Finalement, on arrivera encore moins adulte. Et j'ai beaucoup de patients qui ont cette difficulté aujourd'hui d'être dans l'incapacité d'exprimer ou de gérer leurs émotions parce qu'elles sont trop fortes, parce que le cerveau n'a pas appris. Et finalement, c'est très difficile pour eux et aussi leur lien avec les autres. Donc on va conclure. Pleurer, vous avez compris, c'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, mais on va plutôt avoir ce courage d'oser se dire j'ai le droit de ressentir mes émotions, j'ai le droit de pleurer, de rire, j'ai le droit de partager ces choses avec mon entourage, avec les autres, parce que l'expression va nous aider à mieux comprendre nos émotions, à recevoir du soutien, à libérer votre stress et finalement ça va renforcer votre santé mentale, c'est vrai, mais pas que, ça peut aussi voilà avoir un effet sur votre santé physique. Voilà, j'espère que ce sujet vous a enrichi. C'est souvent l'inconnu, pourquoi on pleure, à quoi ça sert. Donc j'ai souhaité créer cette vidéo aussi bien pour mes patients que pour vous et j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et si on parlait psychologie.